À 78 ans et après une agonie très médiatique, le crabe a finalement eu raison de l'homme d'affaires le plus emblématique des années tonton, icône des Golden Boys, du fric c'est chic et de la réussite facile de ses clinquantes et obscènes années 1980. Que retenir de son parcours atypique, sans tomber dans les clichés éculés de sa success story, entre splendeur et décadence? Une enfance difficile, anticonformiste et hyperactive, forcément. Gavroche du 20e arrondissement né sous l'occupation nazie, issu d'un milieu paysan, fils d'ouvrier ariégeois et petit-fils de cheminot, Nanar est taillé dès l'enfance comme un héros à la Zola. Mais tout jeune il a déjà plus le goût du risque et de la débrouille que de l'assommoir. Crooner de charme, pilote de Formule 3, vendeur au porte-à-porte et graine d'innovateur, à 20 ans il fonde avec un ami Cœur Assistance pour fourguer des boîtiers d'alarme aux malades cardiaques. Après quelques déboires avec la justice, mineur à l'époque, pour publicité mensongère, l'entrepreneur en herbe se tourne au milieu des années 1970 vers le rachat d'entreprises en faillite. Un créneau qui fera recette, et son succès au cours de la décennie suivante. Hâbleur impénitent et fin manipulateur, le futur molosse du business paillette arrive même à rouler l'empereur Bokassa, en lui rachetant pour un clou symbolique quelques châteaux en pleine affaire des diamants. Son succès dans le monde des affaires et ses méthodes anticonformistes font grand bruit dans le landerneau politico-médiatique du « changement », arrivé au Panthéon sa petite rose à la main. Cette image de businessman atypique avec sa gueule de boxeur et ses uppercuts verbaux tranche singulièrement avec les usages ronds de cuir et lambrissés des conseils d'administration de l'époque. Ça tombe fort bien puisque Mitterrand entend clairement enterrer l'union de la gauche, larguer ses ministres communistes, opérer son grand virage libéral, enterrer le franc et imposer la rigueur. Tout en faisant mine de se rabibocher avec le grand capital conspué dans les congrès du PS mais toujours courtisé en privé. Il faut juste lui donner un visage moderne, jeune, dynamique, et surtout raccord avec les pipeaux toujours en vogue du changement.